Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Nous sommes sur une présentation aujourd'hui d'une imprimante. Voilà, donc nous sommes avec mon plan imprimante 3D sur Facebook, voilà, qui me permet aujourd'hui de faire une petite présentation de cet appareil. Alors, c'est une imprimante type Ender Pro, voilà, avec des dimensions d'impression. On est en 235-235 par 280. Voilà, c'est une machine qui est équipée d'un détecteur de filament, ce qui est assez intéressant sur la grosse impression, sur les impressions qui durent un petit peu. Et également une protection de coupure, c'est-à-dire que si on a vraiment une coupure de courant, on redémarre son impression là où elle s'est arrêtée. C'est pas anodin, de plus en plus d'imprimantes le mettent, mais ça mérite de signer. Voilà, après voilà, moi je l'ai depuis une semaine, donc j'ai imprimé pas mal. Donc j'ai imprimé ce petit Ironman, voilà, que j'ai mis en progression de je l'ai imprimé cette semaine avec un filament rouge, j'avais un peu de, j'ai du stock en filament, donc voilà, donc j'ai passé un filament rouge, translucide, voilà, la marque Sony, cité, voilà, je dis. Donc voilà, j'ai imprimé ça, ça m'a pris une paire d'heures quand même, c'est assez conséquent. J'ai commencé la peinture, elle n'est pas terminée. Je voulais vous montrer vraiment le résultat voilà, de ce que ça peut donner. J'ai également passé en impression voilà, chez les dragons. Ça c'est un dragon, donc c'est la flamme de dragon avec un éclairage géant. Voilà, donc pour une impression, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. Donc cette imprimante là, elle a 2-3 choses qui sont vraiment sympathiques. Déjà, je vais vous la mettre en haut. Elle est très silencieuse. C'est une imprimante qui est 5 fois plus silencieuse qu'une Ender Pro. J'ai 5 Ender Pro ici. 5 ou 6. Voilà, elle fonctionne vraiment bien. Par contre, elles sont assez violentes. Celle-là, vous la mettez en route, on n'entend en fait que la ventilation qui fonctionne du boîtier, de la carte mère. On n'entend rien d'autre, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Je suis vraiment agréablement surpris. Je l'ai mis en route hier, elle a tourné hier soir. C'est Camille, comme d'habitude. On n'entend rien, porte ouverte, je n'entends rien du tout. C'est vraiment agréable. C'est vraiment une machine très très sympa. Assemblage rapide, la machine arrive se présente comme la Sunny S8 par exemple. Elle arrive en deux, vous remettez le cadre, vous avez 4 vis à mettre, c'est réglé. J'ai revissé, je pense que j'ai revissé ça dessus. On vérifie toujours le serrage total de la machine, ce qui prend 5 minutes. Honnêtement, en 10 minutes, la machine elle est posée, elle est prête à imprimer. Dessus, on a donc un écran tactile, qui est assez intuitif. Je souligne quand même qu'on a ce constructeur a l'intelligence de mettre un menu en français dedans. On a 7 langues, dont un menu français, ce qui est vraiment génial. Il faut naviguer dans les menus. Les réglages d'extrusion, c'est vraiment sympa. On a dedans un mode également intégré auto living, c'est-à-dire qu'elle va faire les 4 points. Vous avez juste appuyé, ajuster les petites molettes, ça prend 1 minute 10, voilà, c'est vraiment précis. Moi je le fais toujours en 2 ou 3 reprises, parce qu'on a toujours des années. Donc la première fois que je l'ai fait, j'ai fait en 3 fois, j'ai lancé un print. J'étais un petit peu trop écrasé sur la première couche. J'ai arrêté, j'ai refait un niveau de bed, voilà, ça m'a pris 1 minute. J'ai démarré un print nickel, j'ai lancé un gros print. Enfin, quand j'ai démarré, j'ai lancé le quart de la journée, je crois, pour 17 ou 18 heures. Ça a marché tout de suite, nickel, aucun problème. Elle est livrée directement avec un Bultac estampillé Lotmax, du fournisseur, du fabricant. On retrouve également les mêmes sur le Creality par exemple. Voilà, qui est très efficace. Vous voyez, moi j'ai fait une paire d'impression, il n'est pas marqué, il n'est pas abîmé. Vraiment sympa. On est vraiment sur un gabarit mini CR10 S. On retrouve un peu le plateau dominant avec la combinaison. Comme je disais, donc bien sûr l'écran tactile avec des menus vraiment simplifiés. On a par exemple, alors, je suis un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave de vous montrer. On a un menu préchauffe. Donc à l'intérieur du préchauffe, on choisit de mettre en préchauffe ou la buse ou le bed. On ajuste soi-même sa température, ce qui est vachement utile, je trouve, ce qui est plutôt utile. Après, on a les menus pour aller choisir le fichier d'impression, pour faire le leveling, pour faire des réglages, pour faire des ajustements par rapport. Voilà, c'est vrai, il est vraiment intuitif, il est super clair, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé. Alors, la machine, alors ce que j'ai vraiment apprécié quand j'ai reçu la machine donc déjà est simple à assembler. On a bien sûr une notice que je n'ai pas lue. J'ai monté une paire d'Ender Pro et là franchement c'est de la rigolade. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié avec cette machine, c'est que de 1 elle est livrée avec un ensemble d'accessoires assez sympathique. On avait les 2 cordons un cordon d'alimentation, le petit cordon
USB. Bon, pour la mise à jour, ça peut être sympa. J'ai pas vérifié s'il y avait une mise à jour, ça quelque chose. Il faudrait que je vérifie. Toujours livré avec un petit kit d'outils. Donc voilà, la petite aiguille, le tournevis, la clé, les risements, un petit peu de vis, voilà, de boulonnerie supplémentaire, comme on a toujours. Je sais pas où j'ai mis la pince également. Donc on a également la pince coupante qui est fournie comme d'habitude. Ça c'est dangereux. Ce qui m'a le plus particulièrement plu, en fait, avec cette machine quand elle est arrivée, c'est qu'en fait dedans, c'est qu'avec cette machine est fournie une boîte. Et dans cette boîte, en fait, on a tout, on a des pièces de remplacement. Donc on a le ventilateur, voilà, qui est présent, le ventilateur de carte. Le ventilateur qui est présent sur la bulle, qui se trouve là. Et également le deuxième ventilateur qui se trouve ici, qui sont fournis là. Donc voilà, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un constructeur qui vous livre quand même des pièces de rechange avec l'appareil. On a également un deuxième extrudeur, voilà, complet, le kit complet avec la buse de ressort, la boulonnerie. Il y avait deux buses fournies avec également, deux buses. Alors le seul truc qu'il n'y avait pas, c'est dommage, on n'avait pas le petit PTFE comme on a sur les autres imprimantes qui sont livrées d'origine, en doublon. Voilà, après bon, c'est pas forcément la fin du monde, mais voilà, c'est toujours utile d'avoir un petit peu de tube d'avance. J'ai récemment eu 2-3 petites galères sur une Under Pro qui avait pu arriver à cause du PTFE qui se bouchait. Et on est toujours content d'avoir des pièces de rechange. Que dire de plus sur cette machine? Il n'y a pas grand chose, elle est vraiment intuitive. Vous la mettez en route, vous serrez 3 vis, vous la mettez en route et c'est parti. Elle est vraiment abordable, elle est vendue à dans les 250 €, 230 € suivant les sites marchands. Elle est actuellement en vente sur Bonplan Imprimante 3D sur Facebook, vous la retrouvez également, allez jeter un œil, c'est vraiment sympa. Et je vous dis, c'est une machine qui se prend en main très facilement. On a un print en route, on a le petit écran et vous mettez et voilà, c'est parti. Conception robuste, hein, on a quand même un châssis qui est assez costaud, des moteurs qui sont placés exactement comme il faut. J'ai pas eu besoin de régler la courroie. Généralement, quand on est machines, on rejoint. Là, franchement, c'était. Je vous dis, je l'ai branché, j'ai fait mes 8 lignes du bed et j'ai balancé l'imprimant. Une impression, je ne l'ai même pas surveillé, j'ai mis l'impression que je suis parti, je suis revenu au bout de 3-4 heures. Ça avait déjà commencé à bien monter et ça fonctionnait vraiment bien. Donc voilà, c'est une machine qui est accessible à tous, autant à un débutant, pour prendre facile en main, autant qu'une personne qui est habituée à travailler avec des imprimantes 3D. Puisqu'elle est vraiment agréable à utiliser, elle est très silencieuse. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la machine. Je vous ferai quelques photos ajoutées à cette vidéo pour vous montrer un petit peu les entrailles de la baie. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'on a comme carte mère dedans, curiosité, ce qui peut être assez sympathique. Et voilà, donc je vous dis, là, le bruit que vous entendez actuellement, ce sera exactement le même bruit pendant une impression 3D. On n'a pas de bruit d'extrudeur, de courroie, de moteur qui claque ou autre. Elle est vraiment sympa quoi. Alors elle est livrée aussi avec une petite carte SD, bien sûr, un lecteur SD. On a un plateau qui monte jusqu'à 260 degrés au niveau du bed et 90 degrés au niveau du bed, pardon, et 260 degrés au niveau de la buse. Bon, généralement quand je fais du PLA, je le fais à 200, 210. J'ai jamais été au-dessus de ces températures-là. La baie c'est pareil, 220, ouais, encore. Donc vraiment, voilà. À partir du moment où on est dans un caisson, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était une petite présentation de cette imprimante. J'en suis vraiment satisfait. Je remercie d'ailleurs donc le fabricant qui nous a envoyé cette machine et également notre partenaire Bonplan Imprimante 3D que vous retrouvez sur Facebook. Voilà, toujours avec des petites promos sympas sur des accessoires, sur des machines, sur du PLA, sur l'outillage, divers et variés, tout ce qui reste vraiment en compte et concernant l'impression 3D. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci d'avoir suivi ce petit reportage et j'espère à très bientôt pour de nouvelles présentations de produits. Bonne soirée, salut!